Hey, what's up? Long time no see. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Depuis que je me suis fait enlever mon plug. Ça doit faire 4 mois à peu près. Puis là, je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse un update à un moment donné. Puis, fait qu'aujourd'hui il fait beau. Fait que je me suis dit, je préfère un update et en même temps, je vais vous montrer quelque chose. J'ai acheté un nouveau char. Fait que je vais vous montrer ça dans pas long. Je l'ai commencé ça ici juste pour que vous pouvez voir un peu l'update de mon bras, ça a l'air de quoi. Ça fait 4 mois que je fais de la physio, 4 fois par semaine. J'ai commencé à aller au gym, ça fait 2-3 semaines peut-être, pour essayer de renforcer mon bras un peu. Je vais vous montrer que ça a l'air. Je sais pas si vous vous rappelez l'autre vidéo, j'étais bloqué comme ça. Je suis pas capable de bouger à peine de même. En 4 mois, ok? 4 mois c'est long là. La seule chose que je suis capable de faire c'est ça. Fait que, tu sais, je n'ai regagné, c'est sûr, je n'ai regagné. Mais, tu sais, je peux pas. Je suis pas capable de plier plus que ça dans le fond. Fait que, tu sais, des fois j'essaie de. Tu sais, j'ai de la misère à me laver le derrière de la tête ou. Je sais pas, je veux me gratter l'épaule ou j'essaie de mettre des écouteurs, j'ai de la misère. L'extension aussi, même chose. Je vais essayer d'aller prendre quelque chose dans un armoire, mettons, je bloque ici. Là. Fait que. C'est ça qui est ça. Là, j'ai pas encore commencé à travailler, je suis encore en arrêt de travail, je me concentre sur ma physio, mes exercices, le gym, tout. Puis j'ai un bras de robot, comme que j'aime l'appeler. Dans le fond, ça, je mets ça comme ça. Je l'attache, je l'attacherai pas. Je l'attache. J'ai une vis ici. Je dévisse la vis. Ça fait que ça permet à mon bras d'étirer un peu. Je l'essaie de garder 1 heure, 3 fois par jour. Fait que comme ça, ça m'aide à regagner un peu. J'essaie de tout mettre les chances de mon côté. Puis dans le fond, cet été, j'ai pas fait grand chose. C'est pour ça que j'ai pas fait. J'ai pas fait ben de vidéos là, à part jouer un peu à Pokémon Go ici et là. J'ai pas fait grand chose. J'étais allé à la ronde avant hier. J'ai eu du fun, c'était le fun. J'ai acheté ma passe de saison pour cette année et l'année prochaine. Je pense que c'était genre 47$ plus taxes. C'était pas cher. Là, fait que j'étais allé dimanche, c'était la dernière journée pour faire la passe. C'était la dernière journée que c'était ouvert de la saison. J'ai eu le temps de faire 3 manèges. Là. On n'a pas resté longtemps. Je pense que je suis resté là 4 heures. Là. Fait que c'était le fun. Puis ça m'a permis de faire de quoi un peu qui pas qui ressort de l'ordinaire, mais de quoi de différent que. Un peu plus extrême comme je dirais là, parce que comme j'ai dit cet été j'ai pas fait grand chose. Fait que là on va aller faire un petit tour dehors. Je vais aller un petit spot. Je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté. C'est pas grand chose, capotez pas, je me suis pas acheté une 370Z de l'année décapotable. C'est un char pour remplacer mon daily driver, là, un char de tous les jours. Là. Fait que on va aller faire un petit tour d'auto, puis on s'en va dans une seconde, ça va être une seconde pour vous autres. Hey, on est rendu dehors. Mon char est en de moi. Fait que ça, je voulais vous le montrer. Puis là, ici, c'est un beau spot. Fait que je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer ici. Un autre Mazda. Will, qu'est-ce que tu fais avec un autre Mazda? Ben oui, c'est mon 4e Mazda. J'ai eu un Protégé 2001, un Mazda 3 2004, Mazda 6 2006 et la Beast, le dernier dans la famille. Un beau petit Mazda 3 GT 2014. Là, c'est plate parce que je suis ses pneus d'hiver sur les capes de roue avec des. Sur les rims avec des capes de roue. Sinon, l'été, c'est des Mac 18 pouces. Ça donne assez du style. Fait que c'est ça, un petit 3 GT 2014. Ça fait à peu près. Ça fait un petit peu moins qu'un mois, je l'ai eu le 12 octobre. Ça fait un petit peu ça fait un mois que je l'ai, fait que je l'adore. Fait que je vais vous montrer ça de plus proche. Let's go au niveau.
Malheureusement, pour vous montrer mieux à l'intérieur de l'auto, je vais être obligé de switcher à GoPro parce que j'ai juste un objectif sur mon Canon T5i. C'est le 18-135 puis le 18 le moins zoomé dans le fond, pour ceux qui connaissent pas ça. Il est comme trop narrow, trop étroit. Fait que si je veux essayer de vous montrer l'intérieur, ben faudrait que je le fasse comme ça, puis ça va pas super bien pour moi. Fait que on va switcher à GoPro, puis je vais vous montrer un peu les features qu'il y a dans l'auto, puis on va aller faire un petit tour. Yeah! Ok, donc on est rendu ça à GoPro. Dans le fond, l'auto, c'était le Mazda 3 GT 2014 avec le groupe technologie puis le groupe confort. Groupe confort, c'est t'as les bancs en cuir, t'as le système Bose, t'as le heads-up display, affichage tête haute. Qu'est-ce que tu quelque chose d'autre? Je pense que c'est ça. T'as le groupe technologique, c'est un paquet d'options de sécurité là. Le monitorage des angles morts. S'il y a quelqu'un dans ton angle mort, il y a une petite lumière qui allume dans ton miroir, c'est bien pratique. Le GPS, l'écran pour contrôle, pour la radio, tout le système climatisation bizone, toit ouvrant. Dans le fond, le char est full equip, puis je l'ai acheté avec 4000 km. Dans le fond, je suis le premier propriétaire. C'était un démo du Mazda, c'est comme un auto de courtoisie dans le fond, du concessionnaire Mazda. Fait que c'est ça, dans le fond, je ferai pas un super gros vidéo là. Si vous voulez voir des reviews de Mazda 3, vous ne viendrez pas sur mon channel. Dans le fond, c'est juste pour vous montrer un peu ce que je me suis acheté, puis on va aller faire un petit tour vite là, pas longtemps, puis on va aller voir ça. Ce que j'aime gros de l'auto, c'est la clé. C'est une clé intelligente. Dans le fond, tu le laisses dans tes poches. Tu arrives à côté de l'auto, tu as un petit bouton sur la poignée. Tu pèses dessus, ça débarre les portes de l'auto. Tu sors de l'auto, tu repèses dessus, ça barre les portes. Tu arrives dans l'auto pour la partir, tu gardes ça dans tes poches, tu pèses sur le start. Ça va vraiment bien pour vrai, là, je capote là, ça paraît pas, quelqu'un qui a pas ça, moi au début j'avais pas ça, puis j'étais comme une clé, non, c'est vraiment le fun, là, tu gardes tout le temps la clé dans tes poches, il y a un système que tu peux mettre à on, que quand tu t'éloignes de l'auto et tu oublies de barrer les portes, ça les barre à ta place. Moi je l'ai désactivé parce que je trouvais ça, si je fais juste aller dans la maison chercher de quoi, je reviens, l'auto est barrée, je trouvais ça un petit peu gossant, fait que, puis anyway, j'étais habitué tout le temps à barrer ma porte en sortant de l'auto, fait que ça c'est correct. Fait qu'on va aller faire un petit tour, puis vous allez voir ce que ça donne. Ok, donc on y va. Dans le fond, oh, il y a de la vitre. Dans le fond, je montrerai pas grand chose là, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer non plus. C'est pas une Lamborghini que j'ai acheté, c'est un char bien normal. Tantôt je vais mettre la caméra ici, vous allez plus pouvoir voir ce que je vois. Puis je vais essayer de vous montrer le heads-up display comme il faut, c'est le fun. Fait que je regarde la route, je descends mes yeux un petit peu, je vois ma vitesse, ça j'aime bien ça. Le système Bose, incroyable. Ça reste un système de son de Mazda. Ça va beau être un Bose, c'est quand même un système de son de Mazda. Il y a 9 speakers, aucun sub, c'est juste des speakers. La bass est très bonne. Puis moi, j'étais un fanatique de musique. J'aime ça écouter de la musique, de la bass. J'aime ça la qualité de la musique. Puis avec ça, je vais vous dire qu'on n'est pas déçus. C'est vraiment... c'est vraiment une bonne qualité de système de son. Je vais essayer de vous le faire écouter à travers la à travers la GoPro. Mais je sais pas si ça va marcher, là. Si vous allez bien l'entendre. Fait que, on va regarder ça. Je sais pas si vous pouvez entendre comme il faut le son, c'est sûr que la GoPro, il y a un speaker dans le milieu du dash. Je
sais pas si dans le fond ça fait ça doit gricher, je sais pas, là, je vais regarder ça si c'est montrable. Comme vous voyez, j'ai pris une musique pas de copyright pour avoir de la merde avec YouTube. À part ça, j'ai les paddle shift. On s'entend encore là, c'est les paddle shift de Mazda, hein, ça shift pas en une demi-seconde, c'est pas un double clutch. Fait que mais ça peut être pratique. Exemple, je sais pas, t'es dans un rang puis j'ai quelqu'un qui roule pas à vitesse que tu veux rouler, ben tu peux downshifter avec les paddles, tu downshift, clic, t'accélères, tu dépasses la personne, tu la remets sur le drive. Pour ça va bien. Ou sinon, exemple, tu veux rentrer sur l'autoroute plus vite ou peu importe, comme ça. C'est plus qu'un gadget qu'autre chose. Aussi, je peux choisir sur mon secteur de vitesse ici. J'ai le plus puis le moins là aussi. J'ai tous les contrôles pour l'écran est tactile, sauf que en haut de, je pense, c'est genre 10 km/h, tu peux plus toucher. Tu es obligé de contrôler avec tous les boutons ici, mais ça va vraiment bien. Surtout que moi, c'est mon bras droit qui s'est... Tu sais, pour aller peser dans l'écran, il faudrait que je m'avance parce que mon bras, il déplie plus. Puis, dans le fond, vu que moi, j'ai tout le temps le bras à côté ici, je contrôle tout avec ce bras-là, le son de la radio, tous les menus, c'est tout avec le petit knob ici. Fait que ça va vraiment bien. Puis comme vous avez pu voir, ben, l'auto est automatique. C'est mon premier auto automatique, mes autres étaient manuels. Parce que les Mazda 3 GT en 2014, ils se faisaient pas manuel. Ça a commencé en 2015. C'est le 2.5 litres. Là. Le 2 litres, il se fait en manuel. Le 2.5, en 2014, c'était la première année des nouveaux modèles, puis il se faisait pas manuel. Mais dans le fond, moi, je m'en fous un peu là, d'avoir un auto automatique. Dans le fond, ça fait quasiment mon affaire. Là, à cette heure, avec mon autre, avec mon bras, j'ai eu un peu de misère au début. Mais là c'est correct dans le fond. Là. À cette heure, je suis rendu correct. Mais automatique, j'aime bien ça. Tu t'en vas, tu fais tes affaires. Puis en plus, l'automatique, il coûte moins cher de gaz à cette heure que le manuel. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais vous mettre la GoPro ici sur le toit vrai. Puis vous allez pouvoir peut-être voir un peu les différents. Ben, un peu ce que ça a l'air. Puis je vais essayer de vous montrer le heads-up display aussi, voir si vous êtes capable de le voir comme il faut. Là. Fait que on va regarder ça. Ok, donc d'après moi on voit bien, je l'ai mis en super view. Fait que il y a mon écran ici, mon petit knob pour tout contrôler mon écran. Je vais aller sur la navigation, je clique sur navigation. Je vais aller sur la musique, je clique sur la musique. J'ai la radio satellite, AM, FM, Pandora, AHA, des applications pour le cellulaire. J'ai tous mes settings, là, la consommation de carburant. Je peux tout voir à partir de là. À part ça, j'ai mes petits paddle shifts ici, comme je vous disais. Mon heads-up display, c'est ça ici, c'est la petite palette. Mais là, je vais prendre la GoPro dans mes mains tantôt pour essayer de vous montrer comme il faut, là, essayer de vous montrer ce que moi je vois. Parce que d'après moi, en haut comme ça, vous voyez pas. Il faut vraiment être dans le milieu parce que dans le fond, c'est un petit écran qui est ici. Puis ça comme dans le fond, ça c'est comme une espèce de petit miroir. Fait que ça reflète vers moi l'écran ici. Fait que faut vraiment être dans le milieu. C'est pas comme un écran elle-même qu'on pourrait avoir de tous les côtés. J'ai les commandes au volant, cruise control, c'est ça. Fait que j'ai décidé de me gâter un peu étant donné que j'ai plus de moto. Je me suis dit pourquoi pas, hein. Dans le fond, moi j'avais pas changé d'auto parce que j'avais une moto puis ça coûte. Ben, pas que ça coûte cher, mais. Ouais, ça coûte cher avoir une moto, l'essence, tout. C'est quand tu pars une journée, tu manges au resto. Là, je me suis dit, j'ai plus de moto. Cette auto-là va me durer longtemps, là, garantie 10 ans, 200 000 km. Moi, j'aurais pas de problème avant longtemps avec cette auto-là. Ça va me durer un bon bout. Fait que c'est une petite folie. Je me suis gâté, mais je le regrette pas pantoute. Donc sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Je vais essayer de... Non, je peux pas dire que je vais essayer de refaire d'autres vidéos parce que d'après moi, il n'y aura pas grand chose de palpitant dans les prochains mois. Donc au moins je vais faire un petit update. Puis en même temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je me suis dit pourquoi pas. Il va falloir que je me remette dans le mood de faire des montages parce que longtemps, ça fait 4 mois dans le fond. C'était pas tant un montage mon dernier vidéo, mais... Fait que c'est ça les boys, donnez-moi des nouvelles de vous.
qu'est-ce que vous faites de bon? Il y a John TV qui s'est acheté une maison. Félicitations à toi et ta femme. Akimbo Bacon qui s'achète une bombe! Un beau petit CBR 600RR. Félicitations à toi aussi. Donc, on se repogne. On va. Faudrait faire ce que j'ai dit. Là. Faudrait aller les motovloggers québécois. Moi, je suis plus vraiment un motovlogger. Faudrait aller à quelque part, boire un café ou aller souper, je sais pas. Faudrait essayer de faire quelque chose. Ça pourrait être cool de se rencontrer en personne et non dans les internets. Donc, prenez soin de vous autres, faites attention sur les routes, ça commence à être glissant, là, il fait de plus en plus froid, fait que j'aimerais pas ça que quelqu'un d'autre se blesse. Donc, à la prochaine les boys!